Alors bonjour les amis. Alors aujourd'hui nous allons poursuivre avec un autre mot qui commence par Dalet. Donc si vous n'avez pas regardé l'épisode précédent, je vous conseille de le regarder. Donc Dalet, c'est la quatrième lettre de l'alphabet hébreu, ça veut dire porte. Et on a vu la dernière fois que donc c'était une porte qui donnait sur quelque chose de bon. Là c'était sur la verdure, ça nous montrait en fait ce projet bienveillant de Dieu pour l'homme. Et on a vu aussi cette porte, ici c'est le Dalet donc, cette porte qui aussi nous parlait de sécurité. La porte est fermée, on est en sécurité. Alors voilà encore voilà un autre mot qui commence par le Dalet. C'est un mot qui est très très important. C'est le mot dame. Voilà, ça s'écrit comme ça. Donc je rappelle qu'on le lit de la droite à la gauche. Donc dame, ça veut dire sang. Voilà. Et donc on va voir un peu la première fois où le mot sang est mentionné dans la Bible. Alors j'ai trouvé plusieurs versets et puis en fait mon attention a été dirigée sur quelque chose d'un petit peu étonnant. Et pour valider ce que je vais vous montrer, je vais vous dire, je vais vous rappeler ce verset qui dit que Dieu a caché, la gloire de Dieu c'est de cacher les choses. Et la gloire des hommes, la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Alors je vais vous dire où Dieu a caché d'âme, où Dieu a caché le sang la première fois. Alors la première fois qu'on va voir d'âme, alors c'est au premier chapitre de la Genèse et au verset 26. Voilà, premier chapitre de la Genèse, verset 26. Et Dieu dit, non c'est Elohim, dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc il est écrit, Elohim dit, faisons Adam à notre image, selon notre ressemblance. Et en fait, c'est là qu'il y a le dam. C'est là qu'il y a le dam, en fait, le sang. Et voilà, c'est aussi la première fois où Adam est mentionné. C'est aussi la première fois où Adam est mentionné, donc c'est vraiment super important de voir quel était le cœur de Dieu pour l'homme en le créant. C'était quoi le cœur de Dieu pour l'homme? Ça, c'est important de connaître notre identité, notre valeur, le projet de Dieu pour nous. Et en fait, qu'est-ce que je vois dans Adam? Donc là, c'est écrit Adam, Aleph, Dalet, Mem. C'est le Aleph représente le premier, représente Dieu, mais représente aussi le Père, Abba. Et donc ici, j'ai Dam, le sang. Voilà, c'est là que je vois en fait qu'en Adam, Dieu a mis son sang. Si on fait un peu de gématrie, on va voir que Dam, alors Dalet c'est 4, Mem c'est 40, et ça nous donne 44. Et quand un chiffre est doublé, ça renforce sa valeur, et 4, ça représente la terre. Ça représente la terre, ça représente la manifestation de Dieu à la terre. Et ce que je vois là, en fait, c'est que Dieu, en fait, quand il a créé l'homme, c'est tous les hommes. Dieu a donné une telle valeur à tous les hommes, à chaque être humain. Dieu a donné une telle valeur. Il a mis son sang en nous. Alors, ça peut sembler vraiment énorme, ce que je dis, ça semble sûrement énorme. Alors, on va regarder un petit peu plus loin, quelque chose qui va un peu prouver, si on peut dire, ce que je viens de dire. C'est que donc Dieu, on a dit, il a fait Adam, il a dit faisons l'homme, faisons Adam à notre image, selon notre ressemblance. Alors ce mot ressemblance, il est super intéressant. Il est super intéressant. Donc ici, j'ai mis en bleu, ça c'est selon, selon. Et puis ça c'est notre, nous. Et ici en fait, ici j'ai ressemblance. Voilà. Et dans ressemblance, je vais avoir dame. Vous voyez ici, il y a le dalet, et puis vous avez le même, ici. Et donc en fait,
dans ressemblance, il y a le sang. Donc en fait, Dieu a vraiment ce projet, il a vraiment ce projet qu'on soit à sa ressemblance, comme quelqu'un, si je suis du même sang que mon père, je vais lui ressembler. Je ne vais pas lui ressembler voilà, parfaitement, parce qu'il y a aussi ma mère, il y a plein de gens dessus, mais voilà, le sang, voilà, qui montre cette ressemblance. Et on voit là aussi le dessein de Dieu, le dessein extraordinaire de Dieu en fait pour l'homme. C'est en fait de faire de l'homme son image sur terre, son représentant sur terre. Donc je vais vous dire un autre verset où on va voir le mot ressemblance et on va voir aussi ce dam, ce sang. Voilà. Volontairement je laisse pour vous montrer, c'est un petit peu, on reprend la même chose à part que là il s'agit d'Adam. Donc c'est quelques chapitres plus loin, Adam il a eu Abel, il a eu Caïn, et puis là en fait il va avoir Seth, et donc il y a écrit Adam engendra un fils à sa ressemblance, voilà dans Genèse 5.3. Et en fait le mot ressemblance c'est le même que celui-ci, quand Dieu nous a fait, que Dieu a fait Adam à sa ressemblance. Ressemblance c'est le même mot. La seule différence, je ne vous l'ai pas écrit, la seule différence, ça va être que le préfixe et le suffixe, forcément, là c'est à sa ressemblance, là c'est à notre ressemblance. Donc le préfixe et le suffixe sont différents, mais ce sera aussi le même mot, ressemblance. Et donc dans ce même mot, on va voir de nouveau d'âme. Et là on le comprend mieux, parce qu'on parle d'être humain, donc pour nous c'est plus logique. On va voir qu'en fait, Adam, il a engendré un fils à sa ressemblance. Son fils, il est selon son sang. Voilà. Et c'est pour ça qu'il va lui ressembler. Voilà, donc je trouve que c'est vraiment, c'est extraordinaire, c'est magnifique. Et je comprends mieux, ce verset dans Genèse 9, verset 6. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. La raison pour laquelle Dieu donne une telle importance à l'homme, au sang versé de l'homme, c'est justement parce que Dieu il a mis son sang en nous. C'est pour ça, Dieu a fait l'homme parce que Dieu a fait l'homme à son image. Donc voilà, retenez vraiment la valeur que vous avez dans le cœur de Dieu, dans le projet de Dieu. Voilà, avant même que vous soyez créé, la valeur que vous aviez. Bon alors, il se trouve que dans la suite de l'histoire, ce qu'on va voir, c'est que l'homme a tenté par Satan, séduit, il a choisi de vivre son indépendance. Il a choisi de quitter Dieu, de quitter cette communion avec Dieu, cette dépendance de Dieu, pour vivre son indépendance. Et voilà, c'est pour ça que les choses ont mal tourné, mais Dieu n'a pas abandonné son projet, et Dieu a prévu une solution. Dieu avait prévu dès avant la fondation du monde une solution, et cette solution, elle passera par le dam, elle passera par le sang. Alors, pour terminer, vous montrer aussi autre chose qui est aussi intéressant. Donc on a vu donc ça, Adam avec le sang de Dieu. Dans ça, on pourrait dire que ça c'est le côté spirituel de l'homme. Ça c'est le côté spirituel. Le projet initial de Dieu, c'est ça. C'est Adam avec Dieu en nous. Mais après il y a le côté physique. Alors on a vu que Dieu il a formé l'homme de la poussière de la terre. Et la terre, ça se dit Adama. Voilà, la terre, hop, la terre, ça se dit Adama. Et dans Adama, vous avez Aleph, Dalet, Mem. Hein, vous avez Adam. Hein.
Adam, et là c'est terre, Adama. Donc en fait ça c'est le côté physique. Il y a le côté spirituel, il y a le côté physique. Voilà, Adama, on est les terriens, on est fait avec la terre, on est les terriens, on est les terrestres. Et ça c'est le dessein de Dieu. Ça c'est le projet de Dieu. Et voilà, on va voir par la suite comment Dieu va réconcilier tout ça, malgré la décision, malgré l'erreur de l'homme de quitter ce magnifique dessein que Dieu avait au commencement. Voilà, ben je vous dis à bientôt pour la suite. Au revoir.